Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pierre, encore Pierre, dans l'évangile de Matthieu, avec un petit texte, une quinzaine de versets tout de même, qui n'appartient, on le redira tantôt, qui n'appartient qu'à Matthieu. Matthieu 18, à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus, bien sûr, et lui dit : « Seigneur, quand mon frère commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je ? Jusqu'à 7 fois ? Et Jésus lui dit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi en va-t-il du royaume des cieux, comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Pour commencer, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître lui donna l'ordre. Non, le maître ne lui donna pas d'ordre. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître donna l'ordre de le vendre, ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, en remboursement de sa dette. Alors, se jetant à ses pieds, aux pieds de son maître, le serviteur prosterné lui dit : « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Or, en sortant, ce serviteur rencontra l'un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant : « Rembourse ce que tu dois. » Son compagnon se jeta donc à ses pieds et il le supplia en disant : « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il devait. Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était arrivé. Alors le faisant venir, son maître lui dit : « Mauvais serviteur, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?
et dans sa colère. Son maître le livra au tortionnaire, en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. Eh bien, dit Jésus, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Et c'est ainsi que finit le fragment qui nous est proposé aujourd'hui, fragment qui est une spécialité de Matthieu. Et en finissant de le lire, nous éprouvons une sorte de satisfaction, peut-être même une vraie satisfaction tout court. Dieu est là, qui rétribue ou va rétribuer les dispositions des hommes à leur juste valeur, tant dans le sens positif que dans le sens négatif. Et reste juste à savoir de quel côté chacun se situe. Quelqu'un sait-il où il est, où il en est en matière de créances et de dettes envers ses semblables? Non pas dettes d'argent, bien sûr, les autres dettes, celles qui coûtent davantage. Quelqu'un peut-il être au clair et ne plus rien exiger de qui lui aura nui un jour? Quelqu'un peut-il être au clair avec un autre auquel lui-même aura nui un jour? Oui, oui, cela peut arriver. En peu de temps pour certains, en infiniment de temps pour d'autres. Mais en fait, ça n'est pas vraiment de ça que parle Matthieu. Ce qui intéresse Matthieu, ce ne sont pas les hommes et les différents planchers, paliers et plafonds de leurs rancunes et de leurs pardons, mais bien sûr, ce que nous lisons n'est pas inintéressant, et peut-être même est-ce utile, encore qu'à bien des égards cela ne relève que du bon sens. C'est-à-dire, a-t-on besoin vraiment de la Bible? A-t-on vraiment besoin de promesses élémentaires que fait Jésus? Je ne cesse de me poser la question. Belles et cruelles sont ces histoires, ne boudons pas, et posons sur elles un oui approbateur et satisfait, aussi franc que nous posons sur la parabole des vignerons de la 11e heure. Oui, parabole qui appartient elle aussi exclusivement au fond mathéen. Pardonnez-moi les gros mots, ça n'appartient qu'à l'évangile de Matthieu. Matthieu, décidément bien intéressé à des affaires de rétribution plutôt encombrantes, voire parfois même plutôt inquiétantes. Mais ces affaires, nous pourrons les prendre comme nous le voulons, comme vous le voulez. Ce qui intéresse Matthieu, en fait, ce ne sont pas ses affaires. Ce qui intéresse Matthieu, c'est Dieu. L'an 1987, un théologien important, spécialisé aussi de l'évangile de Jean un peu plus tard dans sa vie, avait commis un petit opuscule un peu savant qui s'appelait justement Matthieu le théologien. Matthieu s'intéresse à Dieu. Dieu, eh bien, pour tenter de commencer à approcher cela, je vous propose d'abord de revenir à la fin de notre fragment du jour, une fin très précise. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Dieu est là-dedans. Il est là dans une certaine arithmétique du pardon au sein des familles et au sein des communautés.
il y a une justice, si nous lisons bien, une punition collective, Dieu vous punira collectivement, s'il manque un seul pardon individuel, c'est-à-dire si chacun de vous ne pardonne pas à son frère. Chacun donc a pouvoir et responsabilité sur tous les autres, sur leur destin. Et c'est divine justice si nous lisons bien jusque-là Matthieu. Dieu fait sienne donc cette justice avec un élément aggravant. Ce pardon humain doit venir du fond du cœur, comme s'il en était toujours capable de le savoir. On l'est, j'en suis persuadé, mais pas tout le temps. Ce pardon doit venir du fond du cœur, sinon, comme nous l'avons lu, c'est quick pour tout le monde. Mais est-ce seulement possible? Cette drôle de justice pour un drôle de Dieu, ces règles d'équivalence humaine impossibles pour une impossible justice divine, ce qui condamne en fait les humains, et règles, si l'on veut, divines, inaccessibles aux humains. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et à supposer que quelqu'un y parvienne, Dieu se trouverait alors contraint d'accomplir ce qui a été dit. Et cela nous rappelle des morceaux que nous avons lus assez récemment. Souvenez-vous. En vérité, je vous le déclare, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je vous le déclare encore, vous reconnaissez paroles de Jésus dans le même chapitre-ci ou dans le chapitre précédent, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Matthieu 18, 19. Et il n'y a rien de précisé sur l'objet de la demande. Et pourtant, en lisant bien, nous voyons que Dieu est alors tenu, il est obligé de répondre. Alors bien sûr, il est Dieu et en tant que Dieu, il peut promettre, mais doit-il répondre factuellement à tout ce que les humains humainement demandent? Oui. Et nous nous trouvons là devant une promesse et une réponse surtout extrêmement encombrantes. Et il sera très difficile de prendre la défense de Dieu lorsqu'il aura été constaté par nous-mêmes ou par nos interlocuteurs, sœurs et frères en humanité, que finalement, en dépit de la promesse, il ne se passe rien, il ne s'est rien passé, et que les tsunamis viennent, et les inondations et les tremblements de terre, et tout ce que vous voulez. Il sera aussi inconvenant de faire argument de ceci. Si Dieu n'a pas agi selon la promesse, c'est que vous n'étiez au fond pas du tout unis. Le texte nous permet de dire une chose pareille. Drôle de manière, drôle de croyant et drôle de Dieu. Matthieu nous donne à réfléchir avec, nous en conviendrons, avec une certaine brutalité, Matthieu, le théologien, disions-nous. Eh bien, il y a des styles en théologie, tout comme il pourrait y en avoir en littérature ou en mathématiques. Pourquoi pas? La situation dans laquelle
nous sommes maintenant devrait nous faire nous souvenir d'un autre fragment un peu aride, très court, très connu. Alors le diable l'emmène c'est Jésus, l'emmène dans la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi ordre à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelque pierre. » Ce à quoi Jésus répond « Il est aussi écrit « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » C'est dans Matthieu, seconde tentation selon Matthieu, au chapitre 4 et 5, 6, 7, c'est les versets. C'est presque tout le début de l'évangile de Matthieu, qui ressemble à une petite histoire exemplaire, mais qui est un principe fondamental. Mettre à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, c'est attraper un verset biblique comportant une promesse, bénédiction ou malédiction, c'est égal, ça dépend si c'est pour soi ou pour les autres. Attraper un verset biblique donc et affirmer que Dieu vous doit ce que mentionne ce verset. Tentez Dieu donc et faire de lui votre esclave, c'est la même chose. Et sur cette tentation pèse un interdit principiel que, parmi les auteurs bibliques, Matthieu n'est pas le seul à avoir repéré. Mais il nous permet de repérer l'écueil, de prendre conscience qu'il nous arrive parfois justement de mettre Dieu à l'épreuve, de le considérer, texte biblique en main, comme notre serviteur, voire esclave. Et ça n'est pas la lettre de telle ou telle prière, ou le texte de telle ou telle prédication. C'est le ton que nous y mettons. C'est le style momentanément qui fait qu'à tel instant, nous tâchons de tenir Dieu sous notre coupe et avec un sourire, non pas du tout, ou peut-être si justement, avec un soupir et un sourire de satisfaction mauvaise. Dieu alors nous appartient. Nous faisons comme si il nous appartient, tout en déployant autour de lui un arsenal de promesses aliénantes, dont celles que nous avons méditées tantôt. Y a-t-il, avec ces mêmes promesses, quelque chose qui aurait à voir, par exemple, avec la liberté? Y a-t-il? Je le crois. Je le dis à la première personne. Je le crois. Puisse cette interpellation être la vôtre. Y a-t-il, avec ces mêmes promesses, quelque chose qui aurait à voir, par exemple, avec la liberté? Oui, oui, et 3 fois oui. Il nous faut essayer de lire et méditer certains textes de Matthieu comme nous essayons de le faire maintenant. Et pas Matthieu seulement, bien sûr. Lire à la fois la seconde tentation de Matthieu et les autres textes, Matthieu et ailleurs dans les Saintes Écritures. Et le but de cette lecture n'est pas de se libérer de ces impossibles promesses, mais de se libérer du poids de la lettre du texte pour se rendre compte que leur but n'est pas l'objet apparent, mais la liberté. À un moment de la lecture, il résonne un non à la tentation, un oui à la liberté, le oui de l'engagement. Amen.
Éternel notre Dieu, nous te prions pour tous ceux pour qui la vie est dure. Elle est dure pour nous et elle est dure pour beaucoup. Dure à cause du manque de travail ou du manque d'argent. Dure à cause de l'inquiétude et de la peur. Inquiétude pour nos aînés, isolés parfois au cœur même de leur maison de retraite. Inquiétude pour nos jeunes, désorientés dans leurs études ou leurs choix professionnels. Inquiétude pour les malades et les mourants qui nous sont proches et qui luttent. Inquiétude pour l'avenir de notre monde, dont les gouvernants semblent parfois si peu sages. Et nous nous souvenons de la longue nuit de Gethsémani. Mais lorsque ton fils Jésus, sur les chemins de Palestine, a rencontré des humains frappés par le mal, le malheur ou l'adversité, il ne s'est pas laissé décourager. Il a toujours soutenu, relevé, guéri. Nous ne sommes pas capables de ce toujours, mais nous pouvons, à son exemple, essayer de ne pas nous apitoyer sur notre propre sort, garder au cœur le souci d'autrui plus que celui de notre propre personne, et agir modestement là où nous sommes. Alors oui, nous te le demandons. Ne nous laisse pas nous complaire dans la colère et le ressentiment. Ne nous laisse pas sombrer dans un catastrophisme mortifère. Ouvre nos yeux et nos oreilles afin que nous repérions partout les germes de l'espérance. Aide-nous à en donner nous-mêmes à nos frères et à nos sœurs. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dont les bras en croix ont dessiné à jamais, entre ciel et terre, le signe de ton alliance avec notre humanité.